Merci, Président. Merci aux interlocuteurs. J'ai très bien compris ce qu'a dit M. Garcia, j'ai très bien compris ce qu'a dit Mme De Jong, mais Monsieur le docteur Eberhardt, je suis désolé, je n'ai pas très bien compris, peut-être un problème de traduction. Lorsque l'on parle de, et moi naïvement je découvre le dossier, de protection sociale et de proposition de la Commission sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, je m'attendais à ce que l'on parle plus d'assurance maladie ou allocation familiale, et je m'aperçois qu'on parle essentiellement d'assurance chômage. Donc pour moi, c'est déjà une première surprise. J'ai bien compris par les trois interventions que le souci était d'aller vers l'harmonisation et la convergence, vœu pieux de l'Union européenne depuis des années. Mais j'ai peur qu'on mette un petit peu la charrue avant les bœufs et qu'il aurait fallu, avant de développer, de favoriser ce qui me semble être antinomique avec votre projet, avant de favoriser la libre circulation des personnes, la mobilité des travailleurs, la flexi-sécurité, la directive travailleurs détachés, je crois qu'on aurait d'abord dû s'occuper d'harmonisation et convergence avec une Europe à 6 ou à 7, plutôt que de mettre la charrue avant les bœufs et cette grenouille qui a voulu se faire plus gros que le bœuf. Et on s'aperçoit que l'Union européenne a fait l'inverse et dorénavant, elle est empêtrée dans ses contradictions. Et je finirai par une question toute simple. Ne croyez-vous pas que la règle qui serait la plus équitable et la plus facile à gérer serait que celui qui perçoit les charges sociales et patronales dans chaque État membre où le travailleur travaille doit être le responsable des indemnisations. Parce que vouloir renvoyer la balle sur le pays A, sur le pays B et des prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans chaque pays, c'est très compliqué.